Est-ce que je dois te dire toute la vérité, rien que la vérité? Ou est-ce que je dois te jouer du divertissement pour que tu sois diverti? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'étais partie? J'étais pas partie, mais en même temps, j'étais pas là. C'était pas un très bon été. L'école, ça m'a pris tout mon jus créatif et toute mon énergie et je n'avais plus d'espoir. J'ai perdu espoir en moi-même et mon cerveau ne m'a pas beaucoup aidé. À Roubaix, il y a trop de crottes de chiens et tu peux les voir sur le trottoir et tu les vois pendant des semaines parce que personne ne nettoie, parce que personne ne les ramasse et qu'en plus les trottoirs ils ne sont nettoyés que tous les mois, je pense. Donc les feuilles pourrissent et les crottes pourrissent et les lampadaires sont cassés si bien que la nuit tu marches sur les crottes qui sont dissimulées sous les feuilles parce que tu ne vois pas tes pieds. J'ai été intoxiquée par l'inertie roubaisienne. Et le canal, je n'en peux plus du canal. Le canal, c'est beau la première semaine, les premiers mois peut-être, une année, tu t'en sors. Mais durant la deuxième année, le canal, je n'en peux plus. Il n'y a que le canal où promenait ma petite truite et je n'en peux plus du canal. Et des canards, et des poules d'eau, et des rottweilers, et des crottes sur le canal, et des rats du canal, et des fumeurs de joints du canal, et des ivrognes du canal. Je n'en peux plus. Est-ce que j'ai vraiment la tête à retourner à l'école? Non. Je ne sais pas si je suis taillée pour le YouTube game. J'ai déserté les réseaux parce que... c'est trop de douleur. En tant que producteur de contenu, vous devez produire du contenu et mettre du contenu et faire contenir le contenu et que le contenu soit contenu et régulier et diffuser son contenu et marketer son contenu, partager son contenu, liker son contenu, programmer son contenu. J'avais besoin de me mettre en jachère, je crois, comme ce champ qu'on a forcé à produire tant et tant que ces légumes n'avaient plus de goût. Alors on l'a laissé être envahi par les mauvaises herbes, ses amis de longue date. Je ne sais pas si je pourrai jamais reproduire. Pourrais-je me reproduire un jour? J'en avais marre de ma gueule. J'en ai marre de ma gueule, je comprends que tu puisses aussi en avoir marre de ma gueule. Est-ce que je suis condamnée à me regarder, à me parler toute seule dans ces pièces vides, d'appartements vides, de célibataires vides et à monter mes images pendant des heures et à marketer ma gueule sur les réseaux? Est-ce que ma santé mentale peut soutenir cet avenir-là? Et y a-t-il un avenir avec cette tête-là, ma tête et moi et ma solitude et toi qui regarde ça, est-ce vraiment sain? Le problème, c'est que ce n'est pas rentable de disparaître aujourd'hui. Je ne veux pas être partout. Je ne veux pas te montrer le direct de moi. Je ne veux pas que tu saches tout de moi. C'est pas normal. T'étais où? Tu vas plus faire des vidéos. Alors c'est fini les vidéos, c'est ça? Pourquoi t'as arrêté? T'étais plus là? Pourquoi t'es plus là? Je bataille avec le doute et les obligations. Et comme toi, comme tout le monde, la vie, je bataille avec la vie. J'espère que ça se passe mieux pour toi que pour dans ma tête. Je veux tout le bien de toi. Et je pense à toi. Et je suis toujours là parce que la virtualité, c'est puissant. Ça existe toujours. Quand tu regardes les vieilles vidéos, je sens que tu alimente la flamme. Merci. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai encore des choses à dire? Est-ce qu'on a toujours plus de choses à dire? Ou est-ce qu'on n'est pas tous condamnés à se répéter et à décliner? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se dire au revoir? Comme ces pauvres ados attardés qui se disent « Non, mais je te quitte parce que je t'aime trop. Je te quitte parce que si on continue, on va être dans la routine. Et que si on continue, ce ne sera jamais aussi bien. On a vécu le meilleur, donc autant se quitter maintenant parce que plus tard, ça sera pire. Et restons sur une bonne impression. »
Je veux pas être ça. Je sais bien que c'est normal de s'emmerder un peu. Ça fait partie du truc. Et que le temps, ça soude. C'est important de rester soudé. Tu serais d'accord pour être là et que parfois je t'emmerde. Parce qu'est-ce que c'est pas la meilleure preuve d'amour que de rester ensemble même si parfois on s'emmerde? Moi parfois je te lis et tu m'emmerdes. C'est nul ce que tu m'écris parfois. Puis parfois tu t'emballes, tu penses que je suis vraiment des choses que je suis pas. Mais je t'aime quand même parce que t'es touchant. Parce que le problème quand on est arrivé à un état d'équilibre, on va dire, c'est que est-ce que l'enjeu après c'est quoi? C'est de se maintenir. C'est comme quand tu fais du sport et que t'es tout rouillé, que t'as peut-être du poids et des muscles mous et je sais pas quoi. Et que les premiers temps c'est chouette parce que tu vois la transformation, que ça se précise et qu'au bout d'un moment quand tu as atteint le corps que tu voulais, la forme que tu voulais, c'est l'entretien. Et c'est vraiment pas sexy de faire l'entretien, c'est pas motivant de faire l'entretien. Donc comment tu fais? Comment on va faire? C'est quoi les objectifs qu'on peut se donner? Est-ce que c'est bien les objectifs ou est-ce que c'est juste un truc de performance, qu'il faut performer, qu'il faut voir le sky is the limit et que c'est toujours mieux, il faut toujours travailler plus dur et que c'est n'importe quoi parce qu'on est déjà bien, parce qu'on est bien, ça va, on a fait déjà beaucoup, on peut se reposer aussi, c'est permis. Parce que moi, Solange, je suis vraiment chez moi dans le virtuel. Je veux pas faire la croissance des réseaux et être influenceuse. Je n'ai pas de stratégie. Que retenir de cette vidéo? Je suis dans la tourmente et je t'envoie un petit drapeau qui te dit « Je suis là, je suis dans la tourmente et je pense à toi. » Voici où j'en suis là. Oui. Bon, pour ou contre cette coupe, moi je ne suis pas très pour. C'est-à-dire que de profil, c'est pas mal, mais de face, c'est bizarre. S'il n'en était tenu qu'à moi, je me serais coupé la tête.